Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. Aujourd'hui, je profite du temps ici, qui est pluvieux depuis des jours. Et pourtant, j'avais envie de venir sur un thème très spécifique qui est le temps. Alors c'est vrai que dans le jardin des murmures, il y a beaucoup de cerveaux délicieux. Et le temps est une donnée, un concept qui est extrêmement difficile à appréhender pour les cerveaux délicieux. Soit parce qu'on en manque, soit parce qu'on est décalé dans le temps, soit parce que parfois on est impatient, soit parce qu'on fait beaucoup et qu'on a l'impression que du coup le temps parfois peut jouer contre nous. Bref, il y a vraiment quelque chose avec le temps qui est spécial, et notamment parce que les cerveaux délicieux ont une appréhension de la solitude qui est vraiment différente et qui fait que en solitude, très généralement, le temps passe plus vite. Regardez qui s'invite dans le jardin des murmures. Elle s'appelle Athéna. Cherchera donc le lien entre ce dont on est en train de parler et la présence de ce chat aujourd'hui. Alors, la première chose que j'avais envie de dire suite au courrier que j'ai reçu, il pleut, oh, mais c'est beau quand même, c'est en fait de dire que avec nos cerveaux délicieux, on fait vraiment le choix d'être décalé. Il y a souvent à l'intérieur de nous, cette petite chose qui nous fait nous dire que on est décalé, on est trop à l'avance. On est trop à l'avance sur plein de choses et en même temps, parfois, on a le sentiment qu'on a mis trop de temps à y aller. Et à force de mettre trop de temps à y aller, réellement, on se sent décalé par rapport à nous-mêmes. Et c'est important. C'est important parce que c'est le seul sujet qui vaille. Le seul sujet qui vaille, c'est est-ce qu'on est dans notre bon rythme. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui se balade en ce moment dans le jardin des murmures, qui parle de rythme organique. C'est notre capacité à nous reconnecter à notre propre rythme organique, sauvage, intérieur. Moi, j'appelais ça, jusqu'à rencontrer cette magnifique personne, j'appelais ça mon rythme naturel. D'ailleurs, j'avais très peur de faire des enfants parce que j'avais peur que ça casse mon rythme naturel. Ça a été le cas, d'ailleurs. J'avais peur, j'avais raison. Et du coup, c'est toujours la question de comment s'y reconnecter pour permettre aux suivants, que ce soit nos enfants, ceux des autres, notre entourage, nos parents, nos clients, nos amis, nos collègues, comment y aller en premier, parce que si nous, on honore notre propre rythme naturel, plus les autres vont pouvoir en faire de même. Il en va de même avec la lenteur. Il y a aussi des gens, ce qui est peu le cas des cerveaux délicieux, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de plus de temps. Je ne parle pas du temps de la décision, parce que ça, je pense que c'est vraiment... vous êtes concerné pour la moitié, avec des prises de décision qui sont longues. C'est OK. C'est juste que là, le monde attend de nous des décisions extrêmement rapides parce que ça satisfait un schéma économique. Donc là, c'est très différent. Moi, là, vraiment, je nous sors du schéma économique et on reste là vraiment dans l'exploration de l'humanité. Le contexte est quand même important à redire. Donc, du coup, on a des espèces de lignes de temps qui ne sont que des inventions. C'est une invention humaine. On s'est mis d'accord. Voilà, on va dire que ça dure 1 heure. On va se dire que ça dure un mois. Bon, et puis en plus, on n'est pas d'accord entre nous. Voilà, et des continents, on n'en est pas aux mêmes dates. Bon, donc, comme quoi. Comme quoi, c'est vraiment une invention humaine. Et de là, en plus, il y a une invention humaine qui millimètre, qui chronomètre des temps très courts. Les millisecondes, les secondes, les minutes, les heures. Et donc, quand je fais cette activité, j'ai l'impression d'y avoir passé. Puis là, on dit le mot sur lequel on s'est mis d'accord. J'ai l'impression d'y avoir passé 1 heure. Et puis, quand je fais telle autre activité, j'ai l'impression que ça s'est passé. Et là, souvent, on utilise une autre expression. On dit en un clin d'œil.
on fait un geste, on dit c'est passé comme ça. Et c'est très étrange en fait de voir combien ce qui nous fait plaisir passerait plus vite. Donc comme quoi c'est vraiment une invention humaine. Et la première exploration en fait, c'est d'aller regarder chez nous nos petits signes, le clin d'œil, c'est passé vite, c'est passé comme ça, c'est passé fou, voilà. Et on fait des gestes, on fait des gestes. Alors que quand ça nous paraît long, on met des mathématiques là-dessus. On vous fera une exploration au moment qui sera correct pour vous. Et puis il y a aussi le fait d'être décalé dans le temps. Alors là, c'est la comparaison, c'est-à-dire que je n'ai pas le même tempo que les autres. La fin de la phrase, qui manque toujours, mais du coup, il y a un problème. Je me fais pleuvoir dessus. Et du coup, il y a un problème. Et donc, si je suis décalée du rythme des autres. Alors qu'en fait, on ne nous a jamais demandé d'être calé sur le rythme des autres. Mon partage aussi, c'est surtout de ne jamais se sentir décalé par rapport à notre propre rythme. Mais encore faut-il avoir connaissance, conscience, avoir expérimenté notre propre rythme naturel. Dans la déconstruction que j'ai fait dans les dernières années, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, il y a vraiment la déconstruction autour du rythme. Alors, vous me connaissez tous et toutes. Vous savez que pour moi, le temps est une donnée particulière. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Pour moi, le temps s'étire. Souvent, on me dit, mais comment tu as le temps de faire tout ça? Alors que moi, j'ai pas l'impression de faire beaucoup. J'ai beaucoup de temps de rien, d'oisiveté, où je fais rien. J'ai très peu de déplacements. J'ai beaucoup de temps de contemplation. J'ai beaucoup de temps de rien. Voilà, je fais très peu. Et j'aime très peu faire aussi. Voilà, c'est des situations de vide que j'aime, dans lesquelles je me sens à l'aise. Et du coup, pour moi, le message principal ici, c'est avec quoi tu te sens décalé? Est-ce que tu te sens décalé avec les autres? Ok, et en quoi est-ce un problème? Ou comment ceci pourrait être un problème? Ou comment tu as imaginé que c'était un problème? Ou comment tu t'y es pris ou prise pour que ça devienne un problème? Parce qu'en fait, par exemple, quand j'écris bien ou mal, bah, je me dis, ah bah tiens, elle ou elle a une belle écriture. Son écriture est belle ou... Ah, c'est pas pour ça que j'essaye de me recaler sur son écriture à lui ou elle. Bah, j'écris comme ça, quoi. Ok, ben moi je prends du temps pour faire telle chose. Ok. On n'essaye pas de se... Bon, ben, par exemple, Laetitia, elle a un super beau turban. C'est pas pour ça que vous allez vous précipiter pour acheter un turban. Ok, je constate. Okay. Voilà, ça suffit, on s'arrête là. Avec le temps, avec les cerveaux délicieux, il y a vraiment un truc de se sentir en décalage. Souvent, je suis plus rapide. J'ai capté une information, j'ai capté un truc, j'ai capté une conséquence, j'ai capté un processus. Mais les autres, ils n'ont pas eu le temps de le capter. Et du coup, je me sens en décalé. Pour ne pas dire, je me sens à l'avance. Alors déjà, il y a une piste là d'exploration. Je me sens à l'avance. Ok, bah pourquoi on ne le dirait pas déjà? On se dit décalé. Comme si les autres, ils étaient calés et que nous, on était décalés. Bah, pourquoi, en fait, on ne pourrait pas se dire, moi, je suis calée et puis du coup, comme les autres ont un décalage, mais non, c'est pas ce qu'on dit. Alors, parfois, il y a une différence aussi entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent. On dit, je me sens décalée, parce qu'en fait, on trouve les autres lents. Donc là, c'est vraiment une exploration de faire vérité, de faire lumière sur vraiment ton vrai discours. Ouais, putain, je me sens vraiment décalée. Du coup, les gens, il faut que je leur explique, il faut qu'ils comprennent, ils mettent du temps. Il y a un vrai décalage, machin. Et du coup, ouais, les pauvres, quoi. Ils sont un peu lents, les mecs. Et du coup, c'est à moi de tirer un peu le machin pour que les lents, là, ils comprennent. Je force un peu le trait, donc on voit, il y a un truc qui est pas vraiment OK, quoi. Et surtout qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont comme toi. Hein.
Donc, finalement, ça dépend à qui on s'adresse. Moi, évidemment, si tu m'apprends à changer le moteur d'une tondeuse, honnêtement, je vais être archi décalée, quoi. Mais genre vraiment très, très décalée pour le mec qui fait ça tous les jours ou qui a une passion pour ça ou qui aime faire ça ou qui a du plaisir à apprendre ça. Et du coup, c'est vraiment replacer la différence entre ce que je prononce, je me sens décalée, je suis décalée, et ce que je ressens. Est-ce que je me sens vraiment décalée ou est-ce que je trouve que ce sont les autres qui ne sont pas au même rythme que moi? Et faire lumière sur ça, faire vérité. Parce que je me suis aperçue qu'en général, on prononce je me sens en décalage, je me sens décalée, donc dans le temps, dans l'exemple d'aujourd'hui. Mais ça peut être d'autres aspects, dans ma compréhension, dans mes valeurs, dans ce que je partage au monde, ce que je crée. Ça peut marcher dans tout. Alors qu'en réalité, on ne se sent pas du tout décalé. On trouve que les autres ne sont pas assez ou sont trop cela. Ils ne sont pas assez rapides, ils sont trop lents, ils ne sont pas assez clairs, ils ne sont pas assez excellents, ils ne sont pas assez précis, ils ne sont pas assez détaillés. Ok. Donc, du coup, finalement, je prononce quelque chose de jugeant, donc je crée cette réalité-là, alors qu'en réalité, je ressens, et le corps l'emporte, alors qu'en fait, je ressens que c'est les autres qui. Et donc, je vais mettre en place tout un tas de stratégies inconscientes pour que ce décalage, il soit le minimum possible, parce qu'en fait, je suis un être de connexion. Je veux arriver à être compris, je veux arriver à être en connexion, je veux arriver à transmettre, je veux arriver à partager. Et du coup, je vais mettre en place des stratégies de réduction de ce décalage. Donc, la première idée, c'est déjà, faisons lumière sur la différence entre ce que je prononce comme décalage et ce que je ressens dans le corps comme décalage. Ok. Et si en fait je ressens que moi je suis pas du tout décalée, moi en fait par rapport à moi-même je vais très bien, c'est nickel, ce rythme-là, cette vitesse-là, cette lenteur-là, cette oisivité-là, cette action-là, bon, moi ça me va très bien, ça me nourrit, j'adore, c'est génial, voilà. Moi par exemple j'ai un emploi du temps vide, j'adore. Voilà. J'ai des hôtes au château qui ont un emploi du temps archi comble parce qu'ils aiment ce foisonnement d'activités. C'est correct. Donc déjà, posons-nous la question en toute honnêteté. Est-ce que là, ma vie dans le temps, je me sens nourrie, je me sens épanouie? Et ensuite, est-ce que ma technique pour minimiser le décalage, je l'ai apposée sur moi? Donc du coup, j'essaye de me mettre au rythme des autres. Donc j'accélère mon rythme naturel ou je décélère mon rythme naturel. Voilà. Et du coup, là, je suis en stratégie de super caméléon, comme je dis, je me suradapte. C'est moi. Je suis la variable d'ajustement du décalage que j'ai moi-même imaginé, invoqué, par rapport aux gens que je crois connaître autour de moi. Et où est-ce que la variable d'ajustement, ce sont les autres? Du coup, ça peut être, c'est les autres qui doivent se mettre à mon rythme, les autres, ils doivent ralentir, les autres, ils doivent accélérer. Voilà. Donc ça, souvent dans le schéma familial, on peut le ressentir, ou conjugal. Mais ça peut être aussi dans notre transmission, dans notre travail, aussi dans l'entrepreneuriat. Je prends un peu les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc, je les tire donc avec une force, une traction avant qui demande de la force. Je les tire pour les amener à mon propre rythme. Donc ça peut se traduire de plein de façons. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Donc, comme j'aime quand ça va vite. Moi, j'aime quand ça va vite, j'aime quand les gens se décident vite, j'aime quand ça vit, quand c'est foisonnant, ok. Donc, je vais... comme les gens sont lents, les gens, ils sont lents, qui sont lents, mais qui sont lents. Du coup, il faut qu'ils se mettent à mon rythme. Donc, je vais créer, par exemple, dans mes messages, de la sorte d'urgence. Oui, pour que ça aille au rythme où moi je veux. C'est moi qui décide.
C'est moi le chef. C'est moi le chef, moi qui décide le rythme. C'est moi qui donne le tempo. Je suis le chef. Et donc, on va utiliser par exemple une technique pour que les gens se décident vite et que du coup, ça nourrisse ce rythme qu'on aime tant. Sachant que là, je fais un petit aparté, mais peut-être qu'il s'agit aussi de s'adresser à des gens un peu comme nous. Et du coup, on n'aurait pas besoin de les faire s'adapter. En fait, s'ils sont comme nous, ils sont déjà comme nous. Donc, ils vont au même rythme, par exemple. Donc, ce n'est pas des gens comme nous sur leur personnalité, leurs envies, leurs désirs, leurs machins, leurs problèmes, leurs thématiques, c'est des gens comme nous au niveau du rythme. Et donc là, on spécifie, on veut des gens rapides ou lents, mais ok, comme nous. Donc là, c'est une stratégie, par exemple, où on va imposer, par une création totalement artificielle de messages, le rythme que nous, on veut, parce que ça nourrit ce rythme-là. Alors, toutefois, on voit bien ce qui est en train de se tramer dans mon message. Il y a un truc qui n'est pas tout à fait ajusté. Mais ça va si on est sûr que ce rythme-là, on l'est parce que c'est naturel chez nous, parce que ça nous plaît, parce que ça nous nourrit. Mais parfois, je remarque que ce rythme, parfois un peu effréné, il n'est même pas voulu. Il est juste appris. Il est juste pour combler un vide. Il est juste pour combler la peur. Il est juste par peur d'eux. Pas toujours, mais très souvent, parce qu'on ne s'est pas interrogé sur le rythme. Donc ça veut vraiment dire que il faut d'abord passer chez nous par une introspection de « Ok, qu'est-ce que je fais dans ma vie aujourd'hui? À quel rythme je suis? Et est-ce que ça me va ?» Alors souvent, j'ai un truc, oui, en Human Design, moi je suis projecteur, je suis réflecteur, donc je suis plutôt lent, le rythme de la lune, le rythme de mes décisions, nanana. Bon, oui. Alors, le Human Design, c'est super, c'est une grille de lecture, parce que si vous êtes TDAH et réflecteur, ou TDAH, très haut potentiel et projecteur, alors là, vous avez 50 000 grilles qui se mettent dessus. Si vous êtes Asperger, très haut potentiel et manifesting générateur, alors là, vous avez machin. Puis vous avez rajouté l'anéagramme. Puis Bon, alors, il faut quand même un peu revenir à nous et au-delà des outils à l'extérieur qui nous sont donnés et qui sont très aidants. C'est pas du tout ce que je veux dire parce que j'aime beaucoup ces outils, mais c'est revenir à nous et se dire, ok, est-ce que là, je suis en train d'être dans mon rythme naturel ? Ou est-ce que je suis en train de nourrir quelque chose, nourrir une croyance, nourrir un objectif ? Moi, par exemple, de manière naturelle, je fais très peu de choses. Très peu de choses. Quand j'ai peur, je m'active à fond, quoi. Je fais plein de trucs. Et je sais que je nourris, que je m'occupe. J'occupe comme ça me donne l'impression d'avoir un peu la main. Parce que de l'autre côté, j'ai ce machin avec le contrôle. Donc je contrôle un peu la situation, quoi. Voilà. Donc, dans quelle étape de vie j'en suis ? Et c'est ok de se dire, je suis dans une étape de vie où j'ai peur, et c'est ok, j'ai peur, et du coup, naturellement, quand j'ai peur, je fais beaucoup. Donc déjà, j'interroge ça. Ensuite, quand je me dis, ok, mon rythme, là, il est organique, comme je le disais tout à l'heure, j'adore cette expression, quand ce rythme, il est naturel, par rapport à la période que je traverse, parce qu'on évolue. Ok, je m'interroge maintenant en me disant, ok, j'écoute le discours, celui que je prononce dans mon narratif ou à l'extérieur de moi, et je vois, ok, est-ce que je suis en train de juger mon rythme ou est-ce qu'en fait, je suis en train de juger le rythme des autres ? Et de quels autres ? Parce que c'est toujours pareil, imaginons, on se retrouve à table avec que des gens qui gagnent 100 000 euros par mois. Et moi, je leur dis, là, c'est la galère là, en ce moment, j'arrive pas à générer du chiffre, oh là là, c'est compliqué. Et puis eux, ils disent, le marché en ce moment, c'est galère. Hein. Ouais, c'est galère. Avant, 100 000 euros, on les faisait facile, hein. Il n'y avait pas de stratégie. On est allé en ligne, on faisait un live et c'était bon, quoi. 100 000 euros, on n'avait même pas besoin de... Alors qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu réfléchir, quoi, hein, pour faire 100 000. Mais vous, si vous gagnez 1 million ou si vous gagnez 1000, ça n'a pas du tout la même résonance. Donc, il y a d'autres gens qui gagnent comme nous. Mais en fait, ça dépend avec qui on est en train de discuter. Donc moi, par exemple, j'ai eu beaucoup ce sentiment d'être en décalage
en fait, je trouvais les gens lents dans leur compréhension. C'est-à-dire qu'il y avait une information pour la capter. Il y avait un temps qui me semblait infini. En fait, change de table déjà. Aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre, j'ai 100% de cerveau délicieux qui m'entoure. Ben, je me sens pas du tout en décalage. Donc attention aussi, qui sont ces autres, hein? Voilà. Et ça veut pas dire, pour être au même rythme, il faut que je sois avec que des gens comme moi. Mais ne jugeons pas les autres comme un tout si on est installé aussi à une table en particulier, alors qu'il y a une autre table où on ne jugerait pas du tout la même chose. C'est vraiment ce que je veux dire. Souvent, ça, je l'ai un petit peu dans notre domaine de travail, genre... Oh là là, ils sont lents, ils comprennent rien. Ok, changeons d'espace et allons voir. Allons voir. Aujourd'hui, les hôtes au château, je leur donne pas de solution. Je dis, voilà, tiens, l'idée, hop, ils le prennent, ils le malaxent, ils le mélangent, ils ajoutent ça, gna gna, ils arrachent ça, ils remettent ça, ils le tap, et ça donne ça. Et moi, je fais plus partie du truc. Et il fut un temps, c'était pas comme ça. Et j'avais aussi l'impression que les gens étaient lents. J'étais pas assise aussi à la bonne table. Non pas qu'on m'avait assise à la mauvaise table. C'est ma responsabilité, hein. Ok. Mais en fait, je trouve que les gens sont... qui je suis pour juger ça? Non, mais qui je suis? Parce que sur d'autres trucs comme la tondeuse, c'est moi, hein, la table en question, hein. Donc sur ce sujet, parce que ça me nourrit, parce que ça fait écho avec ma propre magie, et que pour ma magie, pour que ma magie elle ait de l'écho, il y a envie que ça se passe comme ça, alors je vais m'asseoir à la bonne table. Ok. Donc ça c'est la première chose, ne jugeons pas les autres avec un grand A, disons les gens avec qui en ce moment je suis en contact. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en contact avec tout le monde, qu'on est en contact avec les bonnes personnes, etc. Ok. Et puis, même si c'est une majorité de gens qu'on a connus jusque-là, moi c'était mon cas, hein. Je veux dire, quand je bossais chez Apple, on était 3500 je crois sur le campus. Donc ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ça peut donner ce sentiment. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, hein. Ils sont tous lobotomisés, ces gens, quoi. C'est juste pas possible. Ils voient pas la maltraitance. Enfin bon, 3500 ne fait pas les autres. Ça fait 3500 personnes. Pour peu qu'il y en ait un et qu'il n'y en ait plus que 3499, il y a un doute sur les autres. Voilà. Donc déjà, identifions bien ça. Et ensuite, c'est bien vérifier cette marge d'ajustement, là, comment on s'y prend pour s'ajuster. Est-ce qu'on s'ajuste en se suradaptant, nous, et donc l'impression du décalage et physique, je me ralentis, je me force à aller à ce rythme, je dors pas assez, je dors trop, je mange ceci, je mange pas cela, je suis au rythme de l'extérieur, je me suradapte. Alors ça, c'est aussi une tendance du cerveau délicieux. On l'a appris depuis longtemps parce qu'on était moins nombreux. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Puis il y a une génération qui est très éveillée qui arrive. Donc c'est plus le cas. En nombre, c'est plus le cas aujourd'hui, forcément. Ça dépend des espaces, mais ok. En tout cas, on ne peut plus parler de ça de la même façon. Donc on a appris à se suradapter. Aujourd'hui, ce dans quoi j'amène, c'est ok. Quel est ton rythme organique et si jamais tu t'autorisais pour être en lien avec ton temps à toi, à honorer ton rythme biologique, naturel. Ton timing, ta durée, voilà. Tu lis 5 heures. Par exemple, moi, j'adore lire. Quand je lis, aujourd'hui, j'ai l'incapacité d'arrêter de lire le livre. Voilà. Bon, quand j'ouvre un livre, généralement, je dors pas la nuit, ou je vais dormir 1 heure, 2 heures avant que on se réveille dans la maison, avant que les autres se réveillent. Et du coup, je peux choisir de ne pas dormir. Je peux choisir de dormir en décalé, c'est-à-dire je me couche à 5h, 5h30 parce que j'ai fini. Ok, puis je vais dormir, et puis quand les autres vont se lever, c'est pas grave.
Donc, je ne suis pas en décalage avec moi-même. Et là, tu vas noter toutes les croyances, toutes les conneries que tu te dis. Ah oui, non, mais quand même. Ah ben quand même, la mère qui se réveille après ses enfants. Ah, quand même. Et qui c'est qui va faire le petit déjeuner aux enfants? Non, mais on passe faire le petit déjeuner tout seul. Non, et puis moi, ça me renvoie une image de moi, de me réveiller après mes enfants. Tout ça parce qu'en plus, j'ai lu. Je veux dire, c'était pas un truc obligatoire. Non, mais je devrais arriver à arrêter de lire, quoi. Je veux dire, c'est bon, j'ai 40 ans. Je me force parce qu'après, je sais que je suis crevée. Puis en plus, j'ai mes règles. Et puis, nanana, et là, on monte dans un délire complet. Et si tu t'autorisais à respecter ton vrai rythme et voir réellement qu'est-ce qui se joue et peut-être voir qu'est-ce qui est nourri. Parce que quand je me dis, ok, mais j'ai plaisir à être avec mes enfants, à leur faire le petit déjeuner, j'ai plaisir à me lever en même temps que mon mari, ma femme. J'ai ce plaisir-là à être seule, à me lever avec mes chats, mon chien, le lever du soleil, le coq, le perroquet, ce que tu veux. Et en fait, je vais nourrir le plaisir. Bah, c'est pas grave, j'ai dormi 2 heures, mais quel plaisir de prendre mon thé tout chaud, de me mettre dans le jardin des murmures et de regarder le lever du soleil. Ça, c'est un plaisir. Mais au moins qu'on soit sûr que de ce côté-là, toi, tu sois en accord avec ton rythme. Un accord profond avec ton rythme. Et ça, on pourra en parler, vous pourrez me poser des questions sur ce sujet. Moi, c'est vraiment ma thèse que je mène par ma vie. Mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a énormément de croyances qui sont cristallisées, sclérosées là-dedans. Je ne peux pas faire ça, ça se fait pas. Mais si jamais, non mais attends, tu te rends compte, non mais quand même, de toute façon, mes enfants, ils vont pas aller à l'école tout seuls. Non mais de toute façon, mon mari, et puis ça fait du bruit, et puis machin. Okay. Donc là, si on repart de zéro, je promets qu'il y a énormément de choses à aller revérifier. Puis de toute façon, moi j'ai le boulot. Si je me couche à 5 heures, j'ai 50 ans, j'ai 53 ans, j'ai 58 ans. Ok. Allons explorer de l'autre côté. C'est quand nous, on est en accord parfait avec notre rythme organique, notre rythme naturel, sauvage, unique, parfait. Alors ça, c'est déjà énorme. Et que du coup, on va trouver que ce sont les autres qui. Donc là, ce que je t'invite à explorer, c'est qu'est-ce que réellement, honnêtement, juste entre toi et toi, qu'est-ce que tu te dis réellement? Réellement, qu'est-ce que tu te dis? Ils sont lents, ils sont cons, ils sont débiles. Oh, le niveau. Honnêtement, pas le truc gentille petite Laetitia avec le machin de l'ange au-dessus de la tête. Ah non, quand même, je vais pas dire ça. Les gens, ils sont pas cons. Mais attends, qui t'es pour te dire ça? Non, non. Hein? Pas le vrai truc. Parce qu'en fait, on cherche vraiment à aller mettre des mots sur ça. Comment on juge le rythme, le temps, le timing des autres? On les trouve trop quoi ou pas assez quoi? Et là, tu notes. Tu te lâches. De toute façon, après, tu iras le brûler, le jeter, le mettre en petit bout, ce que tu veux. Mais soyons honnêtes. Que les gens sont lents. Oh là là. Ah non, mais les mecs, pour décider d'un truc à, je sais pas, qui va te prendre 1 heure, ils mettent 25 minutes. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus des gens. Ah, mais attends. Pour dépenser 50 000 balles, non, mais ils réfléchissent 2 jours, les mecs. Non, mais hallucinant. Hallucinant. Ok, j'essaye de t'amener dans des trucs, hein. Ah, mais... La dernière fois, j'ai dit cette phrase. On est parti, on a vécu à l'étranger, on a vécu en Amérique latine. Moi, je prévois jamais rien, j'aime pas prévoir les voyages, donc on prend les billets. Moi, je sais pas où je dors, je sais pas où je mange, je déteste acheter des guides, guides papier là. Ça me parle pas du tout. Donc, du coup, moi, j'ai un billet d'avion, un passeport, voilà. Et donc, la dernière fois, je vois des gens qui prévoient 1 semaine en France, genre avec un planning, avec un guide. Genre, jour 1, on fait ça, jour 2, on fait ça, jour 3, on dort là, et qui disent waouh, je suis content, ou qui partent un week-end, qui disent waouh. Ok, moi je suis partie, j'avais
18 ans, je suis partie au Costa Rica, donc ça fait 20 ans, 22 ans, donc autant dire, le Costa Rica, c'est pas du tout ce que c'est devenu, américanisé, machin. Il y avait les singes accrochés aux fenêtres et on n'avait pas de route, aucune route dans tout le pays. Je parlais pas tout à fait la langue. J'ai débarqué là-bas, je savais pas où je dormais le soir. Et ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ça, c'est mon contexte. Ah, donc du coup, les gens qui prévoient ce qu'ils vont faire quand ils prennent la voiture un week-end et qui stressent, qui sont inquiets, je ne comprends pas. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Voilà. Mais c'est par mon expérience. Donc qui je suis? Par contre, si on me met à la table de Mike Horn ou, ou de ce genre d'explorateur, parce que tu dors à l'hôtel, tu dors pas dans ta tente par -50. Mais qu'est-ce que c'est que cette pourriture de touriste? Ok. Donc là, je veux vraiment qu'on mette des mots. Qu'est-ce que je me dis? Que les gens sont quoi? Et là, une fois que j'ai fait ça, je vais aller explorer les stratégies inconscientes ou conscientes. Donc là, tu regardes ce que tu fais. Les stratégies que tu mets en place pour que les gens rattrapent leur différence, leur décalage. Bah oui, toi, tu es bien calé. C'est le rythme normal. Ok. Moi, je suis en rythme de croisière. Moi, j'ai un rythme normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, par exemple, je vais expliquer. Oui, parce que les gens sont cons. Donc, ils ont besoin d'explications. Ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin qu'on leur explique. C'est un peu bête. Alors, je dois leur expliquer. Stratégie de je dois expliquer. Parce que les gens sont... Ok. C'est chaud, hein. Quand on le dit comme ça, je sais que c'est chaud. On le fait, c'est pas grave. On est là pour se dire, ok, est-ce que ça, c'est toujours correct? Les gens sont lents. Stratégie, il faut qu'ils agissent rapidement. Et mettre un prix spécial. Prix spécial. Comme ça, ils vont se décider vite. Ou je vais dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Marketing de la rareté. Comme ça, les gens, ils vont se sauter dessus. Ils vont le prendre. Non pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils ont peur, en fait. Donc, quelles sont toutes les stratégies que je mets en place, conscientes ou inconscientes, pour que les gens aillent à mon rythme? Et ça, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de l'espace qui est nourri? Qu'est-ce que je nourris en faisant ça? Est-ce qu'en fait, du coup, je me dis, voilà. Des gens qui se décident rapidement. Comme quoi, quand même des gens rapides. Et comme quoi, il y a quand même des gens lents. Et là, en quoi ça me complaît finalement? Ça me complaît parce que, quelque part, je suis plus rapide. Ça c'est bien. C'est bien, ça me fait plaisir quand même. Oh, ça fait du bien. Inconsciemment, consciemment, un peu de deux. Mais en fait, on n'a pas besoin des autres pour se dire qu'on est rapide. C'est génial d'être rapide. Moi, par exemple, mon mari, souvent, il me dit, tu peux me chercher tel truc, s'il te plaît, parce que je suis en train d'étendre le linge, je machin, j'ai 10 000 trucs. Et puis il me dit, bah non. Non, en fait, parce que tu sais, tu vas le faire en 3 secondes. Donc autant que tu le fasses. Bah oui, il a raison, en vrai. Il a raison. Donc en fait, j'ai pas besoin. Et après, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, putain, il met 2 heures à faire un truc qui aurait pris 3 secondes. Il met 2 heures à faire un truc que j'aurais fait comme ça. Qu'est-ce que ça dit en fait? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais comment puis-je donc honorer ma vitesse? Est-ce qu'il faut que je change de table, que je m'assieds avec des gens qui sont encore plus rapides que moi pour me pousser? Est-ce qu'il faut que je sois, pour nourrir ça, justement avec des gens qui sont aussi rapides que moi? Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est d'avoir des gens qui sont dans le même rythme, non pas de vie, pas du tout, mais dans le même rythme de compréhension. Ça, c'est hyper important. Compréhension, je fais ça, mais c'est dans tous les sens. C'est en plusieurs dimensions, c'est-à-dire dans le temps, dans la hauteur de compréhension et dans la profondeur. Il y a le X, le Y et le Z. Il y a au moins ces trois dimensions. Si on ne rajoute pas la spiritualité, mais elle y est quand même. C'est ce que moi j'ai trouvé. Et ça nourrit mon monde. Parce que finalement, je n'étais pas nourrie à me dire que les gens étaient lents. Je n'étais pas nourrie. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que les gens sont lents parce que
parce que j'ai trouvé les autres. Et souvent, ce que je dis, c'est find the others. Trouve les autres. Trouve les gens comme, pas forcément comme toi sur tous les plans, mais sur le plan du temps. Et honore-le, vraiment. Vraiment. Par exemple, si tu trouves les gens, les gens, ils ont du mal à comprendre, ils sont là à comprendre, mais du temps à comprendre, ok. Essaie d'arrêter d'expliquer. Arrête de leur expliquer. Parce que du coup, c'est pas les bonnes personnes. On a eu une discussion là, avec ma belle-mère sur la vraie vie. Donc nous, en instruction en famille, souvent, il y a des gens qui nous demandent si du coup on prépare à la vraie vie. Mais quelle est la vraie vie? Et surtout, à quelle vraie vie on veut préparer notre enfant? Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Est-ce que la vraie vie, c'est de faire face à la violence? Dans notre monde, non. Et parfois, mon mari est différent de moi. Tout est correct, parce que c'est aussi le père, et moi je suis la mère, et ok. Et ben voilà, on a chacun nos sujets. Mais ça veut dire que d'abord, on va regarder à l'intérieur de soi. D'abord, on va regarder à l'intérieur de soi. Voilà. C'est mon partage sur le temps. Suite à cette jolie lettre sur j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, je suis en retard sur ça. Revenons à notre rythme et de quoi nous avons besoin pour revenir à notre rythme naturel, organique, et surtout, de qu'est-ce qu'il y a besoin d'enlever pour être à notre rythme personnel, unique. Je vous embrasse de tout mon cœur.